Charlotte Basler. Si ce nom ne vous dit encore rien, il va falloir vous y habituer. Car depuis février, c'est elle la nouvelle bourgmestre de Namur. Maxime Prévost, désormais ministre des Affaires étrangères, c'est à cette ancienne commerçante qu'est revenue la charge de diriger le conseil communal namurois. Nous l'avons rencontrée à la confluence de la Meuse et de la Sambre, et nous avons pris le temps d'apprendre à mieux la connaître. Bonjour, est-ce que c'est Charlotte ou Madame la bourgmestre? C'est Charlotte, oui. Bonjour Charlotte. En simplicité. Ça me va. Merci de nous recevoir ici à Namur. Avec grand plaisir, raconté. Bienvenue d'ailleurs dans notre belle ville. Merci à vous d'être venus. Ah bah ça c'est avec plaisir, surtout sous ce temps, il fait magnifique. Oui, là on a beaucoup de chance aujourd'hui, c'est vrai que c'est gai. Je vais directement aller dans le vif du sujet, on va parler de toi. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots? Alors, en quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est surtout entière. Quand je m'implique dans quelque chose, j'aime bien y aller à fond. Je ne suis pas toujours sûre de moi, mais justement, comme j'aime bien faire les choses, je le compense par ça, parce que j'aime bien aller jusqu'au bout, ça c'est vrai. Ce sont des belles qualités pour travailler dans le milieu politique. Oui, ça m'aide en tout cas, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu politique? Alors ce sont mes parents, parce qu'en fait, depuis qu'on est plus jeune, mes parents nous ont toujours impliqués dans la vie sociale et associative. On a toujours travaillé beaucoup avec eux, on a toujours été très impliqués. Ils nous ont appris à ne pas subir, mais à être vraiment dans l'action. Et donc ma maman était conseillère communale et quand elle est partie et que Maxime Prévost m'a demandé de reprendre le flambeau pour défendre les commerçants, j'ai envie de reprendre le flambeau. Ça m'a plu et je dis oui d'accord, on y va. Et comment tu as réagi d'ailleurs à cette annonce que tu allais devenir bourgmestre? Alors on va pas se mentir, c'était un vrai mélange d'émotions. Ça a été un moment, je crois, unique où j'étais complètement paniquée, apeurée et d'un autre côté tellement super heureuse en fait de la marque de confiance et envie vraiment de relever le défi en disant voilà c'est incroyable ce qui pourrait m'arriver là, il faut que je fonce. Génial. Et comment ça a été reçu par les citoyens? En tout cas, des marques de soutien, j'en ai eu énormément. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, donc j'ai envie vraiment d'y croire que ça a plu à beaucoup de personnes. Et je pense que c'est avec sincérité qu'on m'a répondu. Et est-ce que les citoyens s'adressent à toi de manière différente depuis que tu es bourgmestre par rapport à Eschwin? Oui, alors ça c'est marrant, même dans le milieu professionnel au niveau de la ville, les personnes qui me tutoyaient maintenant me vous voient. Alors j'essaye de leur montrer, mais non, c'est toujours moi, c'est toujours Charlotte, n'hésitez pas, on peut rester à se tutoyer, il faut rester proche des gens. Et donc ça c'est marrant, c'est vrai que les interpellations en rue parfois c'est comique quoi. Oui. Voilà, on est là pour eux et donc c'est sympa. Mais tu continues à vouloir rester proche des citoyens. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié énormément, c'est vraiment être au plus proche des gens et dans l'action. Alors pour l'instant c'est pas toujours évident parce que c'est énormément de réunions et c'est plutôt en intérieur, mais dès que je sais, je vais à la rencontre des gens parce que c'est vraiment important. C'est une qualité importante chez une ou un bourgmestre. Oui, je pense aussi, c'est vraiment d'être très proche de ses citoyens. Et maintenant dans ton rôle de bourgmestre, quelle est ton expérience personnelle ou professionnelle qui t'a marqué et qui t'a préparé à ce rôle de bourgmestre? Je pense que j'ai énormément retiré de mon côté indépendante, d'avoir eu un magasin pendant 17 ans, de devoir gérer tout le côté fonctionnel et de devoir se battre aussi pour les clients, pour toute la structure en elle-même. C'était un grand magasin, on avait quand même 500 mètres carrés, donc j'ai appris énormément de choses, de débrouillardise et vraiment de me battre en fait, pour les choses que j'aimais bien. Ça m'a appris énormément. Le fait d'avoir aussi beaucoup participé dans la vie sociale m'a énormément fait connaître ce qui se passait dans ma ville. Et donc tout ça mis ensemble, ça m'a bien préparée en fait. Je connaissais la ville. Oui. Alors peut-être pas en autant les villages que le centre-ville, mais j'y ai quand même vécu. Et donc je connaissais bien les problématiques. Et quelles sont les nouvelles responsabilités qui s'accompagnent de ce nouveau rôle de bourgmestre? Alors les responsabilités les plus importantes, c'est tout ce qui est sécurité. Ça c'est vrai, donc je suis la responsable de la police et donc ça c'est vraiment quelque chose qui change tout. C'est-à-dire qu'on doit être toujours présent, toujours accessible, toujours répondre au téléphone et être là sur le terrain. Et donc le côté sécurité des citoyens, c'est vraiment très important. Après, il y a évidemment tout le rôle à la rencontre des gens, les grands projets, voir l'avenir en essayant de réagir sur les problématiques actuelles. Tu as mentionné tes nouvelles responsabilités, la sécurité, les grands projets. Quels sont selon toi les plus gros enjeux actuels pour la ville de Namur?
Namur? Alors, les plus gros enjeux actuels, c'est au vu des finances communales, c'est de terminer déjà tout ce qu'on a mis en place dans les grands chantiers, de pouvoir répondre à l'appel des citoyens parce que les citoyens sont très demandeurs par rapport justement à tout ce qui est sécurité, propreté, par rapport au bien-être. C'est vraiment essayer de trouver que chacun ait sa place, faire très attention à la santé mentale des gens parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais il faut répondre en fait à l'attente des citoyens et c'est être aussi là pour les jeunes qui trouvent leur place dans notre ville et dans ces villages et toutes les personnes âgées aussi, que parfois on a tendance à ne pas inclure dans toute la réflexion, mais c'est aller chercher en fait les gens là où ils sont et les inclure dans toute la réflexion. C'est vraiment ça. Et ça, c'est l'enjeu, je ne pense pas que ce soit de Namur, c'est l'enjeu de toute notre société. Et c'est de trouver des hommes politiques et des femmes politiques qui trouvent aussi le moyen de redonner confiance dans la politique. Ça, ce sont vraiment les gros défis. Tu viens de mentionner les hommes et les femmes politiques. Ah oui, ça, oui. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui veulent se lancer en politique pour les encourager à le faire? Alors allez-y, surtout allez-y, on a besoin de mixité, on ne peut pas rester avec des hommes, il faut des femmes en politique. Par contre, armez-vous, entourez-vous bien, restez tel que vous êtes et croyez en ce que vous faites. Toujours revenir, pourquoi je le fais et quelles sont mes convictions, et alors il n'y a pas de souci. Et quels sont les défis auxquels toi tu fais face en tant que femme en politique? Et alors, il y en a plusieurs. C'est toujours aussi il n'y a rien à faire avec une femme, on réagit différemment, les comportements sont différents, il y a parfois des phrases qu'on dit qui abaissent parfois. Et je pense pas que les gens s'en rendent compte tout le temps, mais il n'y a rien à faire, on le voit au quotidien. C'est une prise de parole qu'on ne prendrait pas de la même manière si c'était un homme, c'est couper la parole d'une certaine manière, qu'on ne ferait pas si c'est un homme, ça c'est certain. C'est des petites choses, mais c'est une accumulation qui parfois sont un peu compliquées. Et où tu as vu la différence entre Maxime Prévost et toi en tant que Ah oui, bourgmestre? ça c'est beaucoup. Mais bon, Maxime est aussi un personnage à lui tout seul. Il a pris et il s'est fait une personnalité très importante sur Namur. Là, ça fait que 2 mois, donc forcément, on m'attend un petit peu. Maxime faisait ça, Maxime faisait ça. Oui, mais pas moi. Et voilà, c'est vrai. Et quels sont tes objectifs personnels pour les prochaines années? Mes objectifs personnels, c'est évidemment de mener à bien la fonction que j'ai pour l'instant. Je pense que c'est une fonction super importante pour une grande ville. Je rappelle que je suis quand même la seule femme dans une grande ville wallonne qui est bourgmestre. Donc c'est aussi un défi et de montrer qu'on est capable. Et donc je veux montrer que je suis capable et ça c'est mes plus beaux objectifs pour les années à venir en tout cas. Super, et un super exemple pour toutes les autres femmes en politique. J'espère. J'espère. Merci Charlotte d'avoir pris le temps d'échanger avec moi à la Confluence. C'est un plaisir de passer ce temps avec toi ici. Ouais. Merci beaucoup aussi à vous d'être venus, vraiment sympa.